Avez-vous déjà eu un moment d'inquiétude soudaine? Peut-être après avoir entendu un ami mentionner une nouvelle rumeur angoissante, où vous vous êtes dit « Mon corps est-il vraiment sur le point de me trahir après 60 ans ?» Si vous avez déjà ressenti cette pointe d'anxiété, vous n'êtes certainement pas la seule. De nombreuses femmes de 60 ans et plus restent éveillées la nuit, se demandant si les histoires qu'elles entendent, à propos d'un déclin rapide, d'une sécheresse constante ou même de la perte de toute sensation agréable, sont vraiment vraies. Cela peut être effrayant, mais permettez-moi de vous poser la question suivante. Et si vous découvriez que le corps d'une femme d'âge mûr, loin de s'effondrer, peut s'épanouir avec une force et une résistance que vous n'auriez jamais cru possible? Oui, vous avez bien lu. Il existe une multitude de transformations surprenantes et, dans de nombreux cas bénéfiques, qui se produisent dans la santé intime d'une femme après 60 ans. Certains de ces changements peuvent de même vous faire sentir en meilleure santé et plus équilibré que dans vos jeunes années. Des études montrent qu'avec une attention particulière, l'environnement vaginal des femmes âgées peut devenir plus résistant à certaines infections que celui d'une adolescente. Cela suffit à donner de l'espoir, n'est-ce pas? Mais il y a un hic. Si vous ne savez pas à quoi vous attendre ou si vous ignorez des facteurs clés tels que les fluctuations hormonales, les changements dans la lubrification ou les modifications subtiles de la force des muscles pelviens, ces transformations risquent de vous prendre par surprise. Certaines peuvent même entraîner une gêne ou une infection si vous n'êtes pas préparé. Malheureusement, la plupart des femmes ne sont pas averties de ces changements par leur médecin et encore moins par leurs amis ou leur famille. Dans quelques instants, vous découvrirez comment non seulement faire face à ces changements, mais aussi comment les transformer en une occasion de mieux-être. Je vous expliquerai les principaux changements que subit votre corps, comment les gérer avec confiance et, c'est le meilleur moment, je partagerai avec vous un cadeau précieux. Une remarquable recette 100% naturelle transmise par des générations de femmes vivant dans ce que l'on appelle les zones bleues. Il s'agit de régions uniques au monde où il est courant de vivre au-delà de 90 ans avec une vitalité et un bien-être intime intact. Imaginez que vous ayez 70, 80 ou 90 ans et que vous vous sentiez aussi dynamique qu'il y a quelques décennies. Restez donc avec moi jusqu'à la fin car vous ne voulez pas manquer cette recette. Elle est simple, nourrissante et pourrait bien changer votre vie. Mais avant de plonger, j'ai 2 petites requêtes à vous faire. Premièrement, si vous tenez vraiment à préserver votre santé et votre vitalité à l'âge d'or, écrivez dans les commentaires « Ma santé intime est ma priorité ». De véritables recherches en neurosciences montrent que lorsque vous déclarez publiquement un objectif, votre subconscient est plus enclin à vous aider à l'atteindre. Deuxièmement, aimez cette vidéo et partagez-la dès maintenant avec toutes les femmes qui vous sont chères, peut-être une voisine, une cousine, votre sœur, toutes celles qui pourraient bénéficier d'une meilleure compréhension de l'extraordinaire potentiel du corps féminin mature. On ne sait jamais à qui l'on peut changer la vie en partageant ses connaissances. Maintenant, dévoilons la vérité qui se cache derrière ces transformations. Êtes-vous prête ? De nombreuses personnes pensent que les principaux signes de vieillissement du corps sont les rides ou les cheveux gris. Ils imaginent rarement ce qui se passe en dessous de la taille. Parce que tout cela se passe en silence, il y a beaucoup de désinformation, en particulier sur la sécheresse, la perte d'élasticité et l'idée que l'intimité après 60 ans appartient au passé. La réalité est des plus nuancées. Oui, les niveaux d'œstrogène chutent pendant la ménopause, ce qui peut entraîner une sécheresse et un amincissement des parois vaginales. Mais ces changements sont loin d'être une fin en soi. Il s'agit plutôt d'un appel à se concentrer sur une nouvelle phase de soins personnels. Une fois que vous aurez appris à vous adapter, vous pourrez ressentir un nouveau sentiment de confort, un meilleur équilibre de l'environnement vaginal et, dans certains cas, une amélioration de la satisfaction sexuelle. Il ne s'agit pas de simples spéculations. Des études montrent qu'en faisant des choix judicieux, les femmes d'âge mûr peuvent contracter moins d'infections, maintenir une lubrification suffisante et profiter d'une intimité saine. Mais si vous fermez les yeux sur ces changements et faites comme si de rien n'était, vous risquez de vous sentir mal à l'aise, d'être plus vulnérable aux infections et de perdre votre confiance en vous. Alors continuez à regarder, car dans les prochaines minutes, nous allons explorer les habitudes qui renforcent ou sabotent la résilience de votre corps. N'oubliez pas non plus de vous abonner, car nous partagerons d'autres conseils essentiels dans les prochaines vidéos, des conseils que vous ne voudrez pas manquer. Passons maintenant en revue, étape par étape, les principaux problèmes que vous devez connaître, les raisons pour lesquelles ils surviennent et la façon dont vous pouvez les résoudre. J'ai organisé cela en 5 points essentiels que toute femme de plus de 60 ans devrait connaître. Si vous me suivez, vous verrez que ce n'est pas aussi compliqué que vous le pensez. Même en procédant à quelques petits ajustements quotidiens, vous obtiendrez des bénéfices durables. Commençons par là, sécheresse vaginale et amincissement des tissus.
L'un des premiers changements les plus notables après 60 ans est la diminution de la lubrification naturelle. Vous remarquerez peut-être que ce qui vous paraissait facile auparavant exige désormais une attention plus soutenue. Le responsable de ce phénomène est la baisse des œstrogènes qui survient à la ménopause. En l'absence d'une quantité suffisante d'œstrogènes, vos tissus sont moins hydratés et peuvent s'amincir. Les tissus plus minces sont plus facilement irrités, ce qui peut parfois entraîner une gêne au cours des activités quotidiennes, et pas seulement pendant les rapports intimes. Mais devinez quoi? Ce n'est pas une impasse. Une étude publiée dans The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism souligne que de nombreux aliments d'origine végétale, en particulier ceux qui sont riches en phytoestrogènes, peuvent aider l'organisme des femmes à maintenir des niveaux d'hormones plus équilibrés. C'est là qu'interviennent de simples compléments alimentaires. Imaginez que vous saupoudriez vos flocons d'avoine du matin de graines de lin moulues ou que vous incorporiez des pois chiches dans une salade dynamique au déjeuner. Ces habitudes quotidiennes peuvent faire une différence tangible dans l'hydratation et la résistance de vos tissus intimes au fil du temps. Et si vous combinez ces changements alimentaires avec une hydratation régulière, oui, de l'eau pure et simple, vous verrez souvent la sécheresse s'améliorer plus que vous ne le pensez. Comme la sécheresse peut entraîner de petites déchirures ou micro-abrasions qui augmentent le risque d'infection, il est essentiel de s'en préoccuper le plus tôt possible. Si vous avez déjà ressenti cette sécheresse inconfortable, rappelez-vous qu'elle n'est pas permanente, mais qu'il s'agit simplement d'un signal. Votre corps vous dit « j'ai besoin d'un peu d'aide » et vous avez le pouvoir d'y répondre par des solutions faciles et naturelles. Modification du pH vaginal. Une autre évolution surprenante est le changement de l'acidité naturelle du vagin. Lorsque vous êtes plus jeune, votre pH vaginal est généralement acide, ce qui constitue une défense intégrée contre les bactéries et les champignons. Avec la ménopause, cette acidité peut diminuer, ouvrant la porte à des infections comme la candidose ou la vaginose bactérienne. Vous vous dites peut-être « Oh non, encore des problèmes ». Mais ne vous inquiétez pas, il existe des moyens pratiques de maintenir un pH équilibré. Par exemple, les aliments riches en probiotiques, comme le yaourt naturel ou le kéfir, peuvent aider à repeupler votre flore vaginale avec des bactéries amies. Cela revient à renforcer le système de défense de votre corps de l'intérieur. De plus, en limitant les aliments transformés riches en sucre, vous réduisez le risque de nourrir les bactéries nocives. Si vous soupçonnez une infection, une conversation directe avec un professionnel de la santé peut permettre d'éclaircir rapidement la situation. La solution peut être aussi simple que l'intégration d'aliments fermentés dans votre alimentation quotidienne ou l'utilisation de nettoyants doux et non parfumés pour votre hygiène intime. Modification des muscles du plancher pelvien. Lorsque vous pensez au vieillissement, vous imaginez peut-être vos genoux endoloris par une journée froide. Mais combien de fois pensez-vous à la force des muscles de votre plancher pelvien ? Négliger cette zone cruciale peut entraîner une incontinence urinaire, une diminution du plaisir sexuel et un sentiment général de vulnérabilité. La bonne nouvelle, c'est que votre plancher pelvien peut être entraîné comme n'importe quel autre groupe musculaire. Les exercices de Kegel, par exemple, sont une merveille. Ils consistent à contracter et à relâcher les muscles qui vous aident à vous retenir lorsque vous avez besoin d'aller aux toilettes. En renforçant ces muscles, on constate souvent non seulement un meilleur contrôle de la vessie, mais aussi une amélioration des sensations dans la chambre à coucher. Le plus beau, c'est que vous pouvez faire ces exercices discrètement n'importe où, à l'épicerie, devant la télévision ou même en lisant un livre. N'oubliez pas de faire des séries de 10 à 15 contractions, en maintenant chaque contraction pendant environ 5 secondes, puis en vous détendant. Cela peut sembler étrange au début, mais persévérez. Les résultats peuvent changer votre vie. Autre outil puissant, les squats. Oui, le simple squat active l'engagement du plancher pelvien. Si vous parvenez à faire 3 séries de 15 flexions lentes et contrôlées par jour, non seulement vous galbez vos jambes, mais vous stimulez également la circulation sanguine dans votre région intime, ce qui améliore votre force globale. Hormones, ménopause et mode de vie. La ménopause ne se résume pas à la disparition du cycle menstruel. Il s'agit également de fluctuations hormonales qui ont des répercussions sur l'ensemble de votre corps, y compris sur votre humeur, vos habitudes de sommeil et votre bien-être intime. Vous pouvez ressentir des bouffées de chaleur ou des sautes d'humeur qui semblent venir de nulle part, ou vous pouvez découvrir que vous n'arrivez plus à vous endormir comme avant. Bien que l'hormonothérapie soit une option pour certaines femmes, beaucoup d'entre elles choisissent des moyens naturels pour favoriser l'équilibre hormonal. Les aliments riches en phytoestrogènes, comme le soja, les pois chiches, les graines de sésame et les céréales complètes, peuvent aider à compenser la baisse des œstrogènes. En outre, votre mode de vie a plus d'importance que vous ne le pensez. Le maintien d'une routine active, qu'il s'agisse d'une marche rapide quotidienne ou d'un peu de yoga, peut aider votre corps à contrôler les niveaux de stress. Et comme le stress peut exacerber les symptômes de la ménopause, il est bénéfique d'adopter des pratiques telles que
la méditation, les exercices de respiration ou même l'écoute d'une musique apaisante pendant quelques minutes chaque jour. Ne sous-estimez jamais non plus le rôle du sommeil dans la régulation hormonale. Si vous souffrez d'insomnie ou de nuits agitées, pensez à des rituels simples comme éteindre les appareils électroniques 1 heure avant de vous coucher, siroter une tisane ou faire quelques étirements. Ces petites habitudes peuvent avoir un impact important sur la stabilisation de vos hormones, sur votre énergie et sur votre santé vaginale. Bien-être émotionnel et mental. On ne peut parler de santé physique sans mentionner l'esprit. Le stress, l'anxiété ou une image négative de soi ont un effet très réel sur votre corps, allant de l'aggravation de la sécheresse à la baisse de la libido. Certaines femmes se battent avec l'idée que la vie après 60 ans signifie moins de sens, moins de confiance ou moins de joie. Permettez-moi de vous le rappeler. Votre valeur n'a pas de date d'expiration. Cette phase de la vie peut offrir de nouvelles libertés. Les responsabilités professionnelles sont peut-être derrière vous, les enfants sont peut-être installés, et c'est le moment idéal pour redécouvrir ses passions personnelles. Si vous vous sentez accablé par les soucis, prendre du temps pour vous peut être transformateur. Qu'il s'agisse de vous plonger dans un passe-temps créatif, comme la peinture ou le jardinage, ou simplement de tenir un journal sur votre journée. Le fait de prendre soin de votre bien-être émotionnel se répercute directement sur votre santé physique. Communiquer avec votre partenaire ou vos amis proches sur les changements que vous traversez peut également alléger la charge mentale. Parfois, le simple fait de l'exprimer peut réduire la pression. Si vous avez un partenaire, le fait de l'impliquer dans la compréhension de ce qui se passe peut contribuer à maintenir la proximité. De nombreux couples se renforcent en reconnaissant que le changement ne doit pas être effrayant. Il peut être une invitation à explorer de nouvelles formes d'intimité, de douceur et de créativité. Et si vous êtes célibataire, c'est toujours le moment idéal pour cultiver un profond sentiment d'amour de soi et d'appréciation de son corps. Il n'y a pas de honte à parler à un conseiller ou à un gynécologue spécialisé dans la ménopause. Si ces 5 points vous semblent un peu écrasants, restez avec moi. Nous allons maintenant vous présenter une solution incroyable, une recette naturelle que les anciens chérissent dans les régions du monde connues pour leur longévité exceptionnelle. Et croyez-moi, si vous pensez que la sécheresse ou le déséquilibre hormonal est un défi, attendez de voir à quel point cette solution est simple. Avant de révéler ce secret, revenons sur les moyens de maintenir votre zone intime en bonne santé avec un minimum d'agitation, hydratation et lubrification naturelle. Il est essentiel de boire beaucoup d'eau chaque jour, car l'hydratation commence à l'intérieur. De plus, les graisses saines, comme celles contenues dans les avocats, l'huile d'olive et les noix, contribuent à la capacité naturelle de votre corps à se lubrifier. Si vous avez besoin de quelque chose de plus, envisagez d'appliquer une petite quantité d'huile de noix de coco extra vierge en externe. Ces propriétés antimicrobiennes peuvent contribuer à minimiser les irritations et les risques d'infection. Une hygiène équilibrée, il s'agit là d'un domaine où moins c'est mieux. Les douches vaginales peuvent perturber votre flore naturelle. Les parfums forts ou les savons agressifs peuvent irriter les tissus sensibles. Un nettoyant doux et sans parfum suffit généralement. Et puisque nous parlons d'hygiène, il est préférable d'opter pour des sous-vêtements en coton respirant. L'humidité emprisonnée est l'ennemi, et les tissus synthétiques contribuent souvent à la prolifération de levures ou de bactéries. Exercice du plancher pelvien. N'oubliez pas de faire des exercices de Kegel. S'il n'est pas facile de se souvenir d'une routine dédiée, associez-la à une activité quotidienne. Par exemple, faites-les pendant que vous vous brossez les dents ou que vous préparez votre café du matin. Et n'oubliez pas les squats. L'alimentation comme médicament, il s'agit peut-être de la stratégie la plus simple qui soit. Il suffit de choisir les bons aliments au moment des repas. Incorporez des légumes crucifères comme le brocoli et le chou frisé pour leur richesse en calcium et en magnésium. Ajoutez des produits laitiers de culture ou des probiotiques non laitiers comme le kéfir pour maintenir l'équilibre de votre flore. Et si vous voulez encore plus de conseils, consultez un nutritionniste qui apprécie les approches naturelles et holistiques pour les femmes d'âge mûr. Prendre soin de soi sur le plan mental et émotionnel, que ce soit par des pratiques de pleine conscience ou des conversations ouvertes avec vos proches, ne négligez jamais votre état émotionnel. Un esprit calme se traduit souvent par un corps équilibré, notamment en ce qui concerne les niveaux d'hormones, la fonction immunitaire et la santé intime. Voici maintenant le moment que vous attendiez, la recette secrète des zones bleues. Les zones bleues, des endroits comme Okinawa au Japon, la Sardaigne en Italie et une poignée d'autres régions, sont réputées pour avoir une population incroyablement élevée de centenaires. Les femmes de ces régions continuent souvent à travailler dans leurs fermes ou à danser lors de réunions sociales jusqu'à l'âge de 80 ou 90 ans. Et devinez quoi ? Elles font également preuve d'un équilibre impressionnant en matière de santé intime, évitant souvent les pièges courants de la ménopause. L'un de leurs trésors cachés est un élixir quotidien spécial qui aide à maintenir l'hydratation, à réduire l'inflammation
et à soutenir l'équilibre hormonal. Mieux encore, il est fabriqué à partir d'ingrédients faciles à trouver. En l'intégrant à votre routine, vous pouvez soutenir votre propre santé d'une manière à la